Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo avec nos restants de laine. J'ai des restants de laine qui n'est pas trop grosse, je crois que c'est un petit affaire plus gros que de la laine de bébé. Et j'ai décidé avec ça de faire un petit clown. Alors pour faire le petit clown, au début on va commencer par monter les mailles en faisant un en avant, un en arrière sur la machine comme vous voyez sur la vidéo présentement. On ouvre le guide-fil, on ferme le guide-fil et là on va y tourner doucement parce que si on essaie d'aller trop vite et qu'on a mis un petit peu de tension sur le premier rang de la laine, ça risque d'encrocher comme vous pouvez le voir présentement à la vidéo. Mais on prend notre temps, même si c'est énervant, et on tourne, après ça y va. Bon, sur la vidéo, on va commencer avec la partie bras et jambes pour le corps de notre clown. Là, je vous ai montré, j'ai perdu une maille, mais c'est pas trop grave vu que c'est au début. À la fin, je vais vous montrer comment le cacher sans trop se casser la tête. Bon, on va faire 2 tubes de 65 rangs. Ça va être nos bras et nos jambes pour notre clown. Pour couper la laine, je mets ma laine sur une vis jusqu'à l'autre vis et là, ça m'assure que je vais avoir assez de laine pour pouvoir le retirer de la machine tranquillement. Là, il faut tourner un petit peu la machine parce que si vous ne le tournez pas, le projet, il ne se détache pas. Alors, quand on arrive avec l'aiguille, comme ça, entre les dents, ça ne veut pas décoller. Ça fait, il faut absolument tourner pour que le mécanisme détache. Là, on voit en version accélérée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui va aussi vite, c'est les petits côtés techniques de la vidéo. Bon, là, on va fermer le tube. Et on va faire un double nœud. Afin que ça soit très solide. Et pour ce petit clown-là, on n'a pas besoin de mettre de l'entre-doublure. Tout simplement, l'épaisseur qui est là, ça va être parfait. Bon, là, on va arriver à étirer notre projet. On étire, on étire, on étire. Et là, on est à la partie où j'avais perdu une maille. Ça fait, il y a un point qui est lâche. Mais avec l'aiguille à laine, je vais aller récupérer ce petit point lâche là. Je pense qu'on le voit bien à la vidéo. Oui, on va. Je vais piquer et je vais revenir. Et je vais tourner avec. Voilà. Et là, je vais faire un double nœud. Et voilà. Presque fini avec cette partie-là. Et vous avez compris, il faut en faire un deuxième exactement comme celui-là. Pour faire l'autre côté du petit clown. Le petit tuto de ce matin, il s'adresse autant aux débutants qu'aux avancés. Et la vidéo va se faire étape par étape, comme d'habitude. Là, j'en ai fait 2. Voilà, la magie de la vidéo. J'ai fait ça vite, hein? Bon, à cette heure, on va y aller. On va faire sûr que les morceaux sont de côté. On va y aller faire la tête. Pour la tête, je peux prendre la laine blanche, la laine beige, la laine rose, la laine jaune. Comme vous voulez, c'est à vous de voir. On fait ça avec tous les restes de laine. Alors, c'est le moment de passer tous les bouts de laine qui restent dans nos petites étagères ou nos bacs à laine. Ce petit projet-là, ça va être un beau petit projet pour moi pour offrir aux enfants de l'unité pédiatrique à l'hôpital. Ça fait un petit cadeau pour les enfants. Bon, on a monté les mailles en avant, en arrière. Le deuxième rang est un petit peu serré, mais ça va aller. Voilà. Vous voyez mon pouce et mon index, je tiens juste une petite tension sur la laine, pas trop élevée, juste pour dire. Voilà. Continue comme ça. On a fait 35 rangs pour la tête.
temps de couper pour retirer le tube. Voilà. Comme ça, on va tourner un petit peu la manivelle afin de détacher le projet. On ramasse maille par maille avec l'aiguille Hélène. J'ai mis en accéléré pour essayer d'économiser du temps sur la durée de ma vidéo. Voilà. Ça, on met de côté. Maintenant, on fait le chapeau. Voilà, pour le chapeau, on va monter les mailles, un avant, un arrière, comme on a fait pour les autres tubes, les 3 autres tubes. On est rendu au 4e tube de notre projet. Et hop, dans le guide-fil, on ferme le guide-fil, on va tout doucement pour le 2e et 3e rang. Et voilà, et ça monte. Et je vais compter mes points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Encore un petit peu. 7, 29, 30, 31, 2, 33, 4 et 35. On coupe la laine et on fait comme les 3 autres tubes. On va aller retirer de la machine tout doucement. Un à un chaque fois. N'oubliez pas de poster votre projet dès que vous en avez fini un. Ça me fait toujours plaisir de voir sur mon groupe Facebook. Voilà, on va fermer un côté du tube chapeau. On récupère les mailles pour que ça soit très solide. Il faut vraiment que ça soit solide parce que c'est destiné aux jeunes enfants. On ne veut pas qu'il y ait de laine ou de nœuds qui lâchent. On fait certain que tout est très solide. Là, je vais tourner et pour cacher un point large. Voilà. Comme ça. On fait un double nœud. Tire fort. Ça va être la bordure, le violet va être la bordure du chapeau. Ça donne bien. C'est tout des restes de laine, mais les couleurs se sont bien divisées. Bon, on va prendre les 2 plus longs tubes maintenant. On va donner une forme à notre clown. Un petit peu mêlé dans mes fils. Désolée pour ça. Puis là, c'est important de les avoir bien droits. Parce que là, vous voyez que le tube que je suis présentement dessus, il était un peu de travers. Et on ne veut pas ça. Il faut vraiment trouver une façon de mettre vos tubes droits. Que c'est pas tordu. Voilà. On replie. Comme ça. Ça va devenir nos bras. C'est tout simple, le concept de ce clown-là. Voilà. On enlève les longs fils pour maintenant. On va aller faufiler chacun des tubes avec des restes de laine qui nous restent. On fait l'aiguille. Voilà. Là, vous faites certain que vous avez les 2 épaisseurs. Et là, on va faire comme à toutes les 3 points de largeur. On va y aller faufiler un avant. 1, 2, 3 et un arrière, comme ça. Parce que si vous faites un après l'autre, ça va faire un tapon, ça ne donnera pas l'effet escompté.
continue. On compte 1, 2, 3. Comme ça. J'espère que la petite musique n'est pas trop agaçante. C'est comme la seule solution que j'ai pu trouver parce que là, on est en période d'été, la période estivale. Il y a beaucoup de circulation où j'habite et il y a aussi les gens qui coupent leur gazon, les tondeuses, les tracteurs. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, j'ai pensé mettre un petit peu de musique comme ça. Le micro a tendance à vouloir prendre le son qui est plus rapproché. Fait, pour cet été, je crois que mes vidéos ils vont être comme ça, accompagnées de musique. J'espère que ça ne dérangera pas. Mais je suis désolée. Voilà, on arrive fini. On faufile à tous les trois. Comme ça. Presque terminé. On prend les deux épaisseurs comme ça. Et là, on va tirer avec les deux mains pour faire un effet accordéon. Et on va faire un beau nœud pour solidifier tout ça. Comme ça. Un double nœud. Bon, le corps est fait, ça donne déjà une idée. Là, on va aller faire les mains puis les pieds. Pour les mains et les pieds, on va compter. Ah, on va y cacher les fils avant. Désolée. On attache tout ça ensemble. On va couper et cacher les petits bouts de laine dans les bras. De façon toute simple et ça fait une belle finition comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre mon aiguille à laine et emmener mon bout de laine un peu plus loin. Tout simplement. Là, on va faire les mains. Pour faire les mains, on va entrer vers l'intérieur. On va prendre à peu près comme 6 rangs de hauteur. Voilà. Et on va récupérer à chaque 2 points. Pour la même raison que tout à l'heure, pour pas que ça fasse un tapon, une agglomération de laine et qu'on n'est plus capable de le travailler après. Voilà, ça fait à toutes les 6, pas toutes les 6, à toutes les 2, désolé. On faufile, comme ça. Comme ça. On va prendre et on va le mettre à l'intérieur. On va étirer la laine afin de fermer tout ça. Et en fermant tout ça, ça va créer comme une espèce d'épaisseur. Ici encore. Ça fait un trou, mais je vais juste récupérer les points encore. Et ça va fermer le trou là. Voilà. Le trou il est fermé. Bon. Presque fermé. Pas tout à fait encore. On va y arriver. Tire fort. Comme ça. Un double nœud. Maintenant, je vais prendre la laine, je vais piquer au centre. Et je vais aller sortir à peu près à 6 rangs à l'extérieur. Et là, je vais pousser avec mon pouce et mon index
afin de créer une petite boule. Et avec le bout de laine qui reste, je vais faire 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais reprendre le même chemin. Je vais aller repiquer au centre. Comme ça soit très solide. Parce qu'on veut surtout pas que ça se démaille. Je sais pas si c'est un vrai mot. C'est le mot qui m'est venu. Désolée. Voilà. Et on fait un double nœud. Et on va aller le cacher à l'intérieur. On va piquer notre aiguille à travers tout ça. Et cacher ça dans le bras de notre lutin. On va couper. Voilà, le premier petite main est terminé. Je vais le rouler entre mes paumes de main. Ça va lui donner une petite forme plus ronde. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la main, l'autre main, et pour les parties pieds de mon petit clown. 4, 5, 6. Je faufile à tous les deux. Une fois que c'est tout bien faufilé, on va pousser vers l'intérieur. Comme ça. Le premier qui est un petit peu plus compliqué, le deuxième et le troisième et le quatrième, ça va être parfait. Ne vous inquiétez pas. Comme ça. La petite boule, on passe en milieu. On revient à la fin de la petite boule. On étire. Et on fait 5 tours avec notre fil. Hein? Bien serré. 2, 3, 4, 5. Passe dans le centre. Voilà. On avance bien. J'ai déjà 2 membres qui ont fait des photos de leur petit clown sur mes groupes Facebook anglais. Ça me fait très plaisir quand j'en vois. Alors, si vous en faites l'essai, n'oubliez pas de le partager. Ça me fait tellement plaisir. Voilà. Et on va comme ça. Les 2 mains sont faites. On passe au petit pied. C'est dommage parce que le bleu va tomber à l'intérieur du pied. On ne le verra pas. Ça aurait été mignon de le voir, le bleu. Mais c'est pas grave. C'est plein de surprises. Voilà. Il faut faire attention de ne pas pogner les côtés du tube. Vraiment aller dans le centre et jusqu'au 6e rang à peu près avant de faufiler.
Voilà, on pousse vers l'intérieur. On étire. On va aller piquer à l'intérieur du centre. On étire un peu. Et on va faire 5 tours avec notre fil. On étire comme il faut avant. Afin que ça fasse une vraie belle boule. Pour les petits pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Désolé. On fait un double nœud. Attention de bien tomber dans le milieu, pas sur les côtés. On étire un petit peu, des fois on peut faire bouger. En fait, tu peux l'attraper avec ton index et ton pouce, le bout de laine, et rentrer complètement comme je viens de faire. Et puis petit bout de laine qui dépasse. On étire un petit peu. Voilà, on y est presque. Il y a juste un petit pied à faire. Et on va passer à la partie tête. Voilà, le petit pied est fait. On a nos deux petits pieds, nos petites mains. Vous voyez ce que ça donne déjà. Bon, maintenant, de ce côté, on va faire la petite tête. La petite tête. On va faire un peu comme si on faisait un bonnet double. Je vais tasser mon fond blanc pour que vous puissiez mieux voir la partie tête. Un petit récupératif. Pas récupératif, mais un petit... oh, je me souviens plus du mot. C'est juste pour dire que c'était 35 pour la partie tête. On ferme les deux extrémités. Bien comme il faut. Bien serré. Un double nœud. Bon, maintenant on a fait les deux côtés. On étire. Et on va aller pousser un côté à l'intérieur de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une partie, il y a un petit peu un trou. C'est pas bien grave, puisque il va être à l'intérieur de la tête. Là, il faut faire attention de ne pas toucher les côtés du tube. Il faut vraiment aller d'une extrémité à l'autre. C'est mieux de le rentrer comme ça au complet. Et avec l'index et le pouce, tenir tous ensemble. Et en plein centre. Voilà. Une fois c'est en plein centre, moi je préfère faire un nœud ou un double nœud. Et étirer. Ça fait penser à un bonnet à cette étape-là. J'étire comme il faut. Voilà. Et là, je vais aller fermer en prenant à tous les deux points. Je vais aller fermer l'extrémité ouverte de mon tube. Voilà.
est très très solide. Et un deuxième. Et là, on va aller refaire le même geste. C'est de ramener les deux centres ensemble encore une fois. Voilà. Bon. Le fil était mélangé, mais c'est pas grave. Bon, on refait le même geste. On attache double nœud, comme ça. Et on va étirer, 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 étirer. Et refermer. Afin de créer un cercle qui va devenir la petite tête de notre singe. C'est pas un singe, de notre clown. Je suis un peu fatiguée là. Voilà. Bon, on dépose tout ça au milieu, les petits bouts de laine qui dépassent. Et avec mon aiguille à laine et un autre petit bout de laine, je vais aller fermer tout ça. Et on refait encore à tous les deux points. Comme ça. Comme ça, voilà. On ferme. On roule entre les paumes, donner une belle forme ronde. Voilà. Et là, on va aller chercher la partie du chapeau. Commencer par cacher le bout de laine. Tirer tout ça. Je vais voir avant si j'ai assez de longueur pour faire un petit nœud. J'aimerais bien qu'il y ait un petit nœud. Ah oui, ça va être parfait. Le petit nœud, ça va être parfait. Les enfants pourront tiendre par là. Ça va être parfait, ça. Bon, je continue. Je vais aller cacher mon petit bout de laine. Voilà. Et je vais couper. Bon. Et là, je vais faire mon petit nœud. Au petit nœud, solide, voilà. Et là, pour la partie inférieure de notre chapeau, je vais aller tirer juste un petit peu sur la laine en mettant ma main à l'intérieur parce que je ne vais pas trop le fermer. Je vais garder le petit côté fantaisie que la bordure donne. Je vais chercher la petite tête. Et là, pour la vidéo, vous voyez que mon bout de fil violet, il n'est pas tellement long. Mais par contre, si vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un petit peu plus long sur le vôtre, ça permettrait d'être plus solide. Le bonnet, quand je vais l'attacher, il va être solide. Mais si vous avez un petit peu plus long, comme faire 2 tours à la place de juste un, comme je fais sur la vidéo, vous ferez 2. Ça va être plus sécuritaire. Voilà. Parce que moi, celui-là, au fait, il va être offert à une petite fille de 5 ans. Elle ne met plus trop les choses dans sa bouche, ça fait c'est correct. Mais si c'est adressé à un petit bébé, je préférerais qu'il y ait 2 tours comme ça de cousu. On fait en avant, en arrière, on revient sur nos pas. Ça fait une belle décoration avec la bordure. Comme ça. En avant, en arrière. On arrive terminé. On ne se décourage pas.
Et vu qu'il me reste pas beaucoup de laine, j'ai pas envie de le cacher dans la partie de mon bonnet. Je vais aller prendre mon aiguille à laine et le rejoindre avec la laine blanche. Comme ça va être solide. Je vais faire un nœud avec. Parce que le but, c'est que ça soit solide puis que les enfants, ils viennent pas à bout de le détruire. Voilà. Même en jouant fort avec. Voilà. Là, il y a un double nœud. Je vais aller cacher le bout de laine violet. Sortir mon aiguille dans le chapeau. C'est parfait comme ça. Bon, maintenant, il reste mes deux grands bouts de laine blanc. Ne les coupez pas parce que je vais m'en servir pour attacher la tête au corps. Voilà. Tout simple la façon de l'attacher. On ne se casse pas la tête. On va aller faire comme ça. On passe vers le milieu. On va serrer très fort. Voilà. Un nœud, deux nœuds. Et avec, on repasse de nouveau au centre. Un nœud et deux nœuds. Et avec l'aiguille à laine, après, je vais aller très serré, attacher la tête comme il faut à la partie supérieure des bras, partie de l'épaule de notre petite lune. Et je vais pogner la tête, j'attrape deux points à la tête et je vais aller faire la même chose dans la laine verte au niveau de l'épaule de mon clown pour que ce soit tout solide. Voilà, je ramasse à la tête, à l'épaule, à la tête, à l'épaule. On arrive terminé. C'est sûr que si vous êtes talentueux pour les yeux, ou mettre un petit nez, une petite bouche, c'est optionnel. Mais moi, pour la vidéo, je me suis dit, je vais mettre en gros qu'est-ce qu'est le projet. Et si les gens ils veulent mettre un petit nez ou des petits yeux, ah ben ça c'est optionnel. Je trouve très joli comme ça, le petit clown. On fait un double nœud, comme ça. Et on va aller cacher dans le bonnet nos bouts de laine. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça la prochaine vidéo que je ferai, vous aurez l'option de les voir immédiatement. Alors on étire comme ça et voilà, c'est terminé pour le petit projet d'aujourd'hui. Ciao ciao, à bientôt.